Bonjour, nous sommes Corentin et Sandra de Gouberna. Chez Gouberna, nous croyons fortement en la valeur ajoutée de la gouvernance. La gouvernance est très importante, pas seulement pour les grandes entreprises marchandes, mais également pour le secteur associatif. La gouvernance est un moyen important pour réaliser la mission d'une organisation. Cet épisode est la première d'une série de 4. Nous allons nous concentrer sur ce que est la gouvernance, en quoi elle est importante pour votre organisation et quels en sont les éléments essentiels. Soyez les bienvenus. Commençons directement par se poser la question « Qu'est-ce que la bonne gouvernance ?» à 2 personnes issues du terrain. Selon vous, que signifie la bonne gouvernance pour votre organisation ? Pour moi, la bonne gouvernance d'une organisation, c'est une question de qualité. S'assurer que le système, que l'institution fonctionne avec la meilleure qualité possible. Que ce soit en termes stratégiques, choix des objectifs qui sont poursuivis, et ici c'est évident pour les cliniques, c'est le patient, donc les meilleurs soins possibles. Maintenant, dans l'immédiat, mais également dans le futur, d'où la dimension recherche et enseignement. Nous sommes un hôpital académique. Donc, 1, la qualité de la stratégie. 2, la qualité de l'exécution, donc toute la discipline dans l'exécution de la stratégie. Et la 3e dimension, c'est la dimension people, leadership. Donc, être bien sûr et s'assurer que les process soient en place pour que les gens soient mieux à l'aise possible dans leur métier, donnent le meilleur d'eux-mêmes, dans leur intérêt et dans l'intérêt de l'institution. La bonne gouvernance a apporté énormément à Île-de-Paix depuis des années, car Île-de-Paix a toujours réfléchi continuellement à son fonctionnement, à remettre en cause la façon dont les différents organes travaillent. Donc, depuis des années, ça nous a permis continuellement de clarifier, reclarifier dans ce monde changeant et complexe, reclarifier les rôles et prérogatives de chacun des organes et s'assurer qu'il y ait une fluidité de communication, d'interaction au bon niveau en fonction des dossiers plus ou moins stratégiques qui sont abordés par l'organisation. Vous l'entendez, la gouvernance concerne donc la façon dont l'organisation est gérée et les pouvoirs sont exercés de la meilleure façon possible pour accroître l'impact social de l'organisation. Mais Corentin, peux-tu nous en dire plus ? Oui, tout à fait Sandra. Donc il n'existe pas une seule et unique définition de la gouvernance, mais nous aimerons vous en partager 2 aujourd'hui. Pour la première, il s'agit d'une définition de l'OCDE qui comporte 2 volets. Dans le premier volet, la gouvernance est considérée comme un ensemble de relations entre le niveau opérationnel, c'est-à-dire les travailleurs rémunérés ou, dans le cas d'ASBL, des bénévoles, et le conseil d'administration, l'assemblée générale et les autres parties prenantes, comme le gouvernement, les donateurs, les bénévoles, etc. Dans le second volet, la gouvernance garantit aussi la mise en place d'une structure qui va venir soutenir l'organisation dans la réalisation de ses objectifs. C'est donc un moyen qu'a l'organisation pour atteindre ses objectifs, mais c'est aussi un moyen de contrôle de l'organisation. La seconde définition est celle de Mervyn King, qui est une véritable autorité en matière de gouvernance. Selon lui, la bonne gouvernance concerne donc un leadership éthique et efficace de la part du conseil d'administration afin de parvenir à une culture éthique au sein de l'organisation, une organisation qui va atteindre ses objectifs, un contrôle efficace, mais aussi une légitimité en tant qu'organisation. On comprend donc que tous ces éléments sont vraiment importants pour que l'ASBL puisse avoir de la confiance de ses employés bien sûr, mais aussi des donateurs, des personnes qui vont la subventionner, comme l'État, bref, l'ensemble de la société finalement. On le voit. Ces 2 définitions citent en partie les mêmes éléments, mais soulignent également des différences dans la gouvernance. En tout état de cause, elles nous donnent une bonne idée de ce que c'est la gouvernance. C'est un moyen et pas un but en soi, donc nécessairement, elle s'adapte à l'organisation, à sa mission,
à sa structure. Cela nous amène à notre deuxième question du jour, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est important pour une organisation de prêter attention à sa gouvernance et qu'est-ce qu'une bonne gouvernance peut apporter à l'organisation. À nouveau, nous avons posé ces questions à des acteurs du terrain. Une ASBL, quelle que soit sa taille, quelle que soit son ampleur, quel que soit son secteur d'activité, doit évidemment pratiquer la bonne gouvernance pour des tas de raisons. Il y a des objectifs internes, bien sûr, le bon fonctionnement, l'efficacité, la durabilité, c'est essentiel. Et puis une ASBL ne vit jamais en vase clos. Elle vit dans un environnement. Une ASBL, souvent, a des subsides, a des soutiens, a des supports, a tout ce qu'on pourrait appeler ses stakeholders, quelque part. Ce n'est pas une société privée, mais on peut faire le même raisonnement. Il y a un environnement physique. Parfois aussi, une ASBL est installée à tel endroit, qui sont ses voisins, comment vit-elle. Donc c'est évidemment essentiel, cette bonne gouvernance, parce que ça permet d'être transparent et de communiquer avec tout le monde en étant équilibré. Et le jour où, par exemple, il y a un problème, ou le jour où on a, par exemple, des besoins de fonds, c'est beaucoup plus facile après de mettre tout ça en œuvre, bien sûr. Donc c'est un travail qui se prépare, mais qui est évidemment totalement indispensable. Alors, une organisation doit se préoccuper de sa bonne gouvernance pour plusieurs raisons. D'abord parce que elle est à la recherche de financement et que les financements publics, en tout cas, pour ne pas parler des privés, mais les financements publics commencent à devenir de plus en plus regardants sur le respect des règles par les organisations qu'elles financent. Parfois un peu trop, dans le sens où les reportings sont souvent très très lourds. Mais bon, il vaut mieux ça que trop peu. Et donc la gouvernance est essentielle, à mon sens, aussi au niveau de l'image. On sait la catastrophe que ça peut être pour une organisation d'avoir en interne des problèmes, comme on en a entendu ces derniers temps. Ça détruit évidemment tout à fait l'image de l'organisation et surtout ça prive les bénéficiaires du service dont on voulait leur apporter. Je suis persuadée qu'une ASBL doit prêter attention à une bonne gouvernance pour des raisons évidentes, selon moi, d'efficacité, de fonctionnement et de pérennité, parce que c'est à travers cette bonne gouvernance qu'on reçoit finalement, qu'on peut définir les balises qui font que chacun des intervenants à nouveau peut agir en autonomie ou dans le cadre de l'autonomie qui lui est octroyée, peut agir pour réaliser sa mission tout en communiquant, interageant avec les autres organes de gouvernance. Donc c'est primordial pour la pérennité de l'association. Pour dire ce que la bonne gouvernance peut apporter à notre organisation, je crois qu'il faut d'abord préciser que c'est un travail permanent, c'est un work in progress, et que donc on ne doit jamais être totalement satisfait de ce qu'on fait. Cela dit, dans nos organisations, par exemple, nous nous sommes mis à table pour réfléchir à fond sur les valeurs, aussi parce que dans la même structure, il y a deux aspects différents, donc la manière dont on travaille ensemble, la transparence, l'échange d'informations, la collaboration aussi avec la direction et toutes les personnes qui y travaillent. Et donc à partir du moment où on a réussi à mettre ça plus ou moins en place, parce que rien n'est encore parfait, eh bien je crois qu'on va dans le bon sens et ça apporte effectivement une sérénité pour tout le monde, sérénité qui permet aussi une meilleure communication, de dire les choses plus facilement, parce que moins on est transparent et moins on parle des choses qui parfois peuvent fâcher et qui sont délicates. Donc je crois que c'est une manière de travailler de manière plus efficacement et sur le plus long terme, ce qui est évidemment tout à fait essentiel. Il ressort donc clairement que chaque ASBL dispose de sa propre gouvernance. Mais en résumé, nous pouvons conclure que c'est un moyen pour aider l'organisation à réaliser son objectif social et à créer de l'impact. Ainsi, grâce à ces témoignages, on comprend en quoi la gouvernance est utile à l'organisation, dans son fonctionnement, mais aussi pour atteindre ses buts. Par ailleurs, et notamment, cela permet plusieurs choses. Améliorer la crédibilité et la réputation de l'organisation, avoir un plus grand impact des activités grâce à des relations plus étroites avec les parties prenantes et à des processus opérationnels plus efficaces, être plus à même de pouvoir mobiliser au mieux l'expertise des travailleurs et des bénévoles, améliorer l'accès aux donations, aux subventions et aux prêts, améliorer la santé financière et la gestion des risques de l'organisation, diminuer le risque de fraude, aussi assurer la continuité dans l'ASBL avec un plan de succession
et une meilleure préparation de la transmission du leadership et enfin une prise de décision professionnelle et objective. En bref, c'est un processus de professionnalisation qui offre de nombreux avantages. Oui, tout à fait. Ces différents éléments ont fait vraiment ressortir l'importance et la valeur ajoutée que peut avoir la gouvernance pour l'organisation. Mais après avoir compris l'importance, on peut se demander à quoi devrait concrètement ressembler la gouvernance, ou plutôt quels sont les éléments essentiels qui vont la constituer. C'est ce que nous avons justement demandé à nos intervenants. Alors, pour analyser le niveau de gouvernance qu'a une organisation, comme une ASBL par exemple, on peut commencer d'abord par essayer d'avoir un entretien avec une personne extérieure qui apporterait un regard, qui serait un regard professionnel et neutre sur l'organisation. Ensuite, confronter ce regard pour s'assurer qu'effectivement l'organisation est bien alignée sur les objectifs qu'elle s'est donnés, qu'elle a bien tout ce qu'il faut pour faire ce à quoi elle se dédie. Et puis, certainement, je crois faire régulièrement ce qu'on appelle une étude d'impact, c'est-à-dire pouvoir objectiver l'impact qu'a l'organisation sur la société en fonction de l'objectif qu'on s'est donné. Je prendrai juste un exemple d'une organisation qui fait du microcrédit, qui a fait une analyse d'impact et qui est arrivée au résultat tout simple de dire 1 euro investi dans cette organisation-là, que ce soit par les pouvoirs publics ou par qui que ce soit, donne au bout de 2 ans 4 euros à la collectivité. Parce que ça met des gens au travail, parce que ça permet des gens de sortir du chômage, etc., etc. Donc ça, ce sont des éléments très importants de communication pour bien expliquer quel est l'objectif de l'organisation et quel est surtout son résultat. Donc, les premiers points auxquels une ASBL doit penser, enfin selon moi, donc en matière de gouvernance, premièrement, c'est être bien d'accord sur ce que cette ASBL doit faire. Saint-Luc, c'est évident, mais enfin donc qu'elle doit faire. Premier point. Deuxièmement, s'assurer que les différents niveaux de pouvoir, appelons-les comme ça, ou les niveaux des différentes organisations, donc Assemblée Générale, Conseil d'Administration et Comité de Direction, soient bien structurés avec des gens qui ont bien compris le point de la mission. Et troisième élément sur lequel il faut vraiment insister, c'est avoir en place des process qui veillent à l'exécution en discipline de cette stratégie. Oui, grâce à ces différents témoignages et à notre longue expérience à Gubernat, nous avons choisi de rester sur 6 éléments qui nous paraissent essentiels. Le premier élément de base est la nécessité de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. Pour ce faire, et parce que la gouvernance c'est aussi cela, il faut savoir se poser les bonnes questions. Comme par exemple, que fait le conseil d'administration? Que fait l'Assemblée générale? Que fait le directeur ou le coordinateur? Que font les bénévoles? Que font aussi les parties prenantes? Et comment est-ce qu'on veut les impliquer dans l'organisation? Une fois que c'est fait, l'organisation doit alors s'assurer qu'il n'y a ni doublon, ni manquement. Ainsi, par exemple, on peut travailler sous forme de seuil financier. Pour illustrer, est-ce qu'un coordinateur ou un directeur doit demander pour chaque achat une autorisation formelle ou au conseil d'administration, ou est-ce qu'au contraire, on décide de fixer une limite, par exemple 5 000 €, en dessous duquel le coordinateur ou le directeur peut de façon autonome acheter des produits pour la ASBL. Le deuxième élément, étroitement lié au premier, concerne l'obligation de rendre compte. En effet, en gouvernance, il n'y a pas d'autorité ou responsabilité sans en parallèle le devoir de rendre compte. Pour reprendre l'exemple de Corentin, si vous avez le pouvoir d'effectuer un paiement jusqu'au seuil de 5 000 €, vous devez également, et sur une base régulière, en rendre compte au conseil d'administration. Vous comprenez, cette obligation de rendre compte est essentiellement une question de suivi et une question de communication externe tant qu'interne. Oui. Ce point nous amène au troisième élément, qui est celui de la transparence. Elle est absolument essentielle pour bâtir la crédibilité et s'assurer la confiance. C'est donc vraiment tout l'ensemble du fonctionnement des différents organes qui doit être fondé sur cette idée de transparence.
Un quatrième point important est ce qu'on appelle la prise de décision professionnelle et objective. Nous vous en dirons plus sur ce que l'on entend par cela lors du 4e webinaire, mais en résumé, on peut le dire qu'il s'agit de réunir autour d'une table des profils variés qui vont prendre des décisions collégiales qui iront dans l'intérêt de l'organisation. Dans ce processus de prise de décision, les administrateurs seront parfois confrontés à des intérêts différents ou à des volontés différentes qui ne seront pas toujours alignés. Mais l'objectif est d'arriver vraiment à un consensus. Ainsi, la 5e composante est notamment axée sur l'alignement des volontés qui sont, comme l'a souligné Corentin, parfois différentes. Il faut donc être vigilant vis-à-vis des conflits d'intérêts actuels et potentiels, conflits d'intérêts de nature financière ou non. En tout état de cause, ils doivent être traités de façon appropriée. Enfin, pour terminer, le 6e et dernier élément concerne le fait qu'il doit y avoir des freins et des contrepoids, du contre-pouvoir à chaque pouvoir. Concrètement, cela signifie que personne ne peut avoir un pouvoir illimité. Par exemple, il est fortement déconseillé de cumuler des fonctions, comme président du conseil d'administration d'une part et en même temps directeur ou coordinateur de l'association. Voici donc les 6 éléments qui nous paraissent essentiels en matière de gouvernance. Cela étant dit, pour réussir, ces 6 éléments doivent s'inscrire dans une mission claire. Chaque organisation doit être en mesure de pouvoir répondre de façon assez concrète à des questions comme qui sommes-nous, que faisons-nous, pourquoi existons-nous. La mission va être vraiment la base commune qui va garantir qu'une stratégie à long terme puisse être développée, qui va guider les actions de l'organisation et qui va permettre à ce que l'ensemble des acteurs puissent pointer dans la même direction. Dans cet épisode, nous avons discuté de ce qu'est la bonne gouvernance pour le secteur associatif, pourquoi est-elle importante et quels sont les 6 piliers essentiels. Nous nous réjouissons de vous revoir à l'épisode 2 où nous aborderons les rôles et les tâches des différents organes de gouvernance. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez de plus amples renseignements sur Gouberna, n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, nous tenons également à remercier chaleureusement les joueurs de la Loterie nationale ainsi que la Loterie nationale qui ont rendu possible cet épisode. Un grand merci et à très bientôt.